J'aime bien cette citation de Shantideva, un maître indien du 9e, qui disait « Les souffrances que j'éprouve ne font pas de mal aux autres, mais il m'est difficile de les supporter parce que je me préoccupe de moi. De même, les souffrances des autres ne me font pas de mal, mais si je me préoccupe des autres, il me sera difficile de supporter leurs souffrances. Ce que nous trouvons insupportable, c'est plutôt notre souffrance, n'est-ce pas? C'est ma souffrance qui est insupportable. Pourquoi? Parce que je me chéris et que je me préoccupe de moi-même. Donc, quelle est la méthode principale, du coup, pour chérir les autres? Tout simplement. Donc, c'est pas comme si on devait ajouter quelque chose dans notre esprit ou faire quelque chose en particulier. On a juste besoin d'abandonner la préoccupation de soi. C'est la principale pratique ici. Constamment examiner notre esprit, identifier notre préoccupation de nous-mêmes. C'est pourquoi Geshe Langri Tangpa, qui est l'auteur de 8 étapes vers le bonheur, dit « Examinant mon continuum mental », donc c'est le verset qu'on est en train de voir, « examinant mon continuum mental, mon esprit, durant toutes mes actions, à chaque fois que la préoccupation de soi se manifeste, qui ferait agir moi-même ou les autres de façon inappropriée, puissais-je fermement y faire face et l'écarter. Suivre la préoccupation de soi mène à plus d'insatisfaction. Geshe l'a dit, je dois chérir les autres parce que le précieux esprit qui chérit et se préoccupe de tous les êtres vivants nous protège tous, moi-même et les autres, de la souffrance. On peut aussi penser, peu importe les souffrances que je peux ressentir, je ne suis qu'une seule personne. Les autres sont innombrables. Donc c'est important, nous dit Geshe-la, d'avancer avec prudence à son propre rythme. Sinon, nous pourrions nous décourager ou ne plus savoir où nous en sommes et même finir par rejeter les enseignements. Il n'y a pas de pratique pour autant, il n'y a pas de pratique plus grande que celle qui consiste à identifier la préoccupation de soi et tenir la préoccupation de soi pour responsable de toute notre souffrance et de tous nos malheurs. Si nous pratiquons avec joie et constance et que nous purifions en même temps notre négativité, accumulant du mérite, recevant les bénédictions, nous réussirons à diminuer finalement, à abandonner notre préoccupation de soi. Geshe-la nous dit que la préoccupation de soi est toujours en train d'interférer avec notre désir d'aider, avec nos capacités à aider. La préoccupation de soi, par exemple, nous empêche d'avoir un esprit partial vis-à-vis des autres. Et tant que la préoccupation de soi est mélangée avec notre intention de venir en aide aux autres, on ne peut jamais être sûr que nos actions aideront véritablement les autres. Parce que peut-être elles sont mélangées à notre propre désir, nos propres, peut-être de la reconnaissance, notre propre bien-être. Donc, et tant que notre esprit est mélangé à cet état d'esprit, notre capacité à aider est faible, manque de pouvoir. Qu'est-ce qui fait que notre aide a du pouvoir? C'est notre compassion. C'est la puissance de notre esprit, de notre intention vertueuse. Si l'intention est faible à cause de la préoccupation de soi qui prend beaucoup de place, la manière d'aider, la façon d'aider, notre capacité à aider est diminuée. Actuellement, donc, notre tâche la plus importante est d'entraîner notre esprit, en particulier renforcer notre intention d'être au service des autres. Donc, même si pour le moment cette intention n'est pas puissante, le simple fait de générer cette motivation, cette intention d'aider les autres, on va cultiver une énergie intérieure ou mérite, une énergie spirituelle, qui va nous permettre d'être capable de le faire plus tard. Chérir les autres est un esprit précieux qui se préoccupe de leur bonheur. Cet esprit nous protège tous, moi-même et les autres, de la souffrance, apporte un bonheur pur et éternel, exauce nos souhaits, les miens et ceux des autres.